Si vous voyagez cet après-midi sur les routes de France, renseignez-vous bien au préalable. De nombreuses manifestations d'agriculteurs en colère entravent toujours la circulation sur plusieurs axes autoroutiers. Vous le voyez ici, du nord au sud de la France, les blocages se poursuivent et notamment en Île-de-France, où le siège de Paris est en train de vivre sa deuxième journée. Et des centaines de tracteurs empêchent la circulation sur 8 axes stratégiques. L'autoroute A6 au sud de Paris en fait partie. On va retrouver tout de suite sur place à Villabé Pauline Godard, notre envoyée spéciale. Bonjour Pauline. Depuis hier, la détermination reste inchangée. Les agriculteurs même s'organisent et se préparent à rester dans la durée. Oui, tout à fait, ils s'organisent très bien. On est ici à Villabé, à une trentaine de kilomètres de Paris, sur l'autoroute A6. Et il y a un point de blocage ici en direction de Paris. Comme vous pouvez le voir derrière nous, il y a un brasero, il y a de quoi manger. Ça va bientôt être le déjeuner qui est en train d'être préparé. Des plannings ont été mis en place également par les agriculteurs. Il y a plus de 120 tracteurs, une cinquantaine d'agriculteurs qui se relayent jour et nuit et qui sont prêts à être là dans la durée. Et nous sommes également avec Frédéric Arnoux, qui est vice-président de la FDSEA Île-de-France. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors quel est l'état d'esprit des agriculteurs? Quel est votre état d'esprit à ce deuxième jour de blocage? On est toujours aussi déterminés, mais on l'est d'autant plus qu'en fait on ne comprend pas la non-réaction du gouvernement qui nous dit de mettre l'agriculture au-dessus de tout et en fait qui laisse ces paysans sur le bord de la route, parce que là très clairement on est au bord de la route, et en fait qui n'est pas capable de venir nous apporter des réponses. Et en fait ça commence à devenir réellement insupportable. La colère monte et en fait on n'aura pas de mal, nous les responsables syndicaux, d'emmener les gars et de faire autre chose. Parce qu'en fait, aujourd'hui on est dans une situation d'incompréhension qui devient juste intolérable. Quand vous dites autre chose, c'est-à-dire vous êtes prêt à monter jusqu'à Paris? Non, aujourd'hui monter à Paris c'est pas l'option. Je garderai pour moi les choses qu'on souhaite faire ou qu'on pourrait faire dans les heures, les jours à venir. Mais aujourd'hui, il y a une vraie incompréhension. On sent que quelle est cette incompréhension? L'incompréhension, c'est on ne comprend pas comment le gouvernement nous laisse de côté. En fait, on est des moins que rien à l'image du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire en France aujourd'hui? Il faut aller tout casser pour pouvoir avoir quelque chose. Mais en fait, nous, les agriculteurs, nous sommes des républicains. On est là pour respecter les règles, les lois, les biens et les personnes. Et en fait, quand on fait ça, en fait, on nous prend pas au mot, on nous écoute pas. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Mais aujourd'hui, c'est très simple. Au gouvernement, nous demandons la fin de toutes les surtranspositions franco-françaises en matière d'environnement qui aujourd'hui mettent à mal la compétitivité de toutes les filières françaises. Et je dis bien de toutes parce qu'en fait on n'est pas là pour défendre plus une filière qu'une autre, c'est toutes les filières françaises. Et aujourd'hui cette compétitivité, elle nous met à mal au niveau du marché mondial, elle nous met à mal dans la compétitivité au niveau des grandes surfaces. Et c'est pour ça que le pouvoir d'achat des Français ne permet pas d'acheter français. Cette fin de surtransposition normative en matière d'environnement résolverait un paquet de problèmes qui aujourd'hui est sur la table, à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour le pouvoir d'achat des consommateurs. Et je ne comprends pas que le président de la République lui-même et son gouvernement ne soient pas à la tâche pour régler ces problématiques-là. C'est de l'ordre de l'intérêt général. Et en fait, il y en a marre d'avoir des politiques qui font du populisme et de l'électoralisme et qui ne font pas passer l'intérêt général avant tout. Et l'intérêt général, c'est bien de sauver les paysans français parce que le jour où on sera plus là, en fait, on verra si les Français veulent manger de la merde qui vient de l'autre bout du monde. Voilà. Donc en fait, il va falloir qu'ils se bougent rapidement. Parce que là, la colère monte sincèrement et je pèse mes mots. Et justement, là, le Premier ministre Gabriel Attal doit s'exprimer devant l'Assemblée nationale. C'est son discours de politique générale. Il a fait déjà des annonces vendredi. C'est un début, m'ont dit certains agriculteurs. Qu'est-ce que vous attendez précisément? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une véritable avancée tout à l'heure lors de ce discours de politique générale? Non, j'attends rien du tout du discours de politique générale, sincèrement. En fait, c'est de la politique générale. Bon, bien sûr, l'agriculture aura une place dedans, ça c'est évident. Mais en fait, ça va être très général, comme le dit le terme du discours. Donc en fait, on n'attend pas grand-chose là-dedans. Je ne vois pas ce qui va pouvoir sortir. Rien n'est sorti de la réunion d'hier soir? Non, à ma connaissance, rien n'est sorti. J'ai pas tous les retours, bien évidemment. Hein, ça se joue pas à mon niveau. Voilà. Et puis en fait, vendredi, on a bien vu qu'on nous a mis de la pommade. On a voulu faire
du GNR le point qu'on a réussi à gagner, mais en fait on reste le GNR, on reste sur le gazole non voilà, on reste juste sur ce qu'on avait déjà. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est et par l'intermédiaire de la fin des surtranspositions environnementales, on veut des mesures structurantes. En fait, on veut pas des mesures conjoncturelles. Aujourd'hui, l'agriculture, elle va mal depuis des années. Elle s'exprime là, mais ça fait des années que ça couve. Donc en fait, aujourd'hui, on veut du structurant. On veut que le gouvernement nous donne un vrai cap, mais un vrai cap avec des annonces concrètes sur comment on souhaite traiter l'agriculture de demain. Voilà. Merci. Merci beaucoup Frédéric Arnoux d'avoir été avec nous. On suivra de toute façon évidemment aujourd'hui et à 15h heure française le discours de politique générale pour voir quand même les annonces qui seront faites par Gabriel Attal.